Je suis gérant d'une exploitation viticole située à Pernan-Vergelès, en Côte-de-Beaune. J'exploite avec mon équipe 14 hectares de vignes, essentiellement sur l'appellation Pernan-Vergelès et quelques appellations alentours. Notre structure emploie 8 personnes en permanence pour assurer tous les travaux nécessaires à notre métier, allant de la plantation de la vigne à la commercialisation du vin en bouteille. Entreprendre réussir m'a été recommandé par ma conseillère CR France, qui m'a incité à prendre part à une réunion d'information sur Entreprendre et réussir, à laquelle j'ai pris part. La présentation m'a plu et je me suis lancé, je suis parti. Dans le contexte, j'étais plutôt à l'aise sur la partie technique, la production, le cœur de mon métier, j'étais, je pense, plutôt à l'aise. J'étais toujours demandeur, toujours demandeur d'infos, de renseignements, de conseils sur le côté gestion de l'entreprise, stratégie à l'avenir. J'avais beaucoup d'interrogations à ce sujet-là. En tant que chef d'entreprise, j'ai très bien vécu cette formation par la qualité des intervenants qui nous ont été proposés et par la facilité d'échange qu'on a eu avec eux. Il a été facile d'obtenir des méthodes, des façons de travailler assez simples, assez pratiques à mettre en place avec eux. Mieux organiser le travail autour de moi, le travail de mes salariés, beaucoup de méthodes et de choses à mettre en place qui ont été assez enrichissantes pour moi. D'un point de vue humain, entreprendre réussir était plus difficile à aborder. Pour moi, il n'a pas été évident forcément de toujours se remettre en cause et de parler de soi ouvertement. On a pointé au cours de la formation mes défauts, mes difficultés, et c'est pas toujours facile de faire face à ces éléments-là. Mais la force, c'est qu'il y avait un groupe, on est tous dans le même bateau au sein de la formation, et de travailler en groupe, on se rend compte qu'on a parfois les mêmes attentes, les mêmes soucis. Je pense que j'ai grandi sur le côté humain au cours de cette formation par la relation qu'il y avait avec le groupe autour de nous. J'ai pris part à Entreprendre Réussir à un moment un peu charnière de ma carrière, je pense. L'entreprise avait pas mal grossi, l'exploitation avait grossi, avait prospéré dans les années précédentes. Et mes parents, qui étaient mes associés à l'époque, prenaient leur retraite. Donc j'avais voulu prendre du temps, prendre un peu de recul sur moi pour me remettre en cause et voir où j'allais. Donc c'était il y a 1 an et demi bientôt, en 2020. Depuis la formation, j'ai eu pas mal d'événements à gérer, que ce soit la crise sanitaire ou le gel qui nous a beaucoup impacté ces derniers temps. Je pense que avant Entreprendre à réussir, j'aurais moins bien réagi à ces aléas. Je prends plus facilement aujourd'hui du recul et je me pose pour analyser la situation plus en profondeur. Après coup, Entreprendre à réussir est une formation vraiment différente d'autres choses que j'ai pu suivre jusque-là. Dans le sens surtout où on est sorti de notre zone de confort, on part loin de l'entreprise pendant un moment. On passe une semaine ensemble, mais pas uniquement le jour de la formation, on passe les soirées ensemble, on dîne ensemble. Donc il se crée un effet groupe qui est très, très enrichissant, on échange beaucoup ensemble et c'est presque aussi constructif que la formation en elle-même, d'avoir les points de vue d'autres chefs d'entreprise, pas forcément notre milieu, mais qui ont d'autres vécus, qui ont d'autres histoires, qui ont beaucoup à apprendre, et nous avons aussi beaucoup à apprendre aux autres. Il est vrai qu'au premier abord, la formation peut paraître lourde, que ce soit financièrement ou en termes de temps, mais pour ma part, la formation a toujours été quelque chose d'important pour moi, que ce soit par les échanges avec les intervenants ou avec les autres stagiaires. On a toujours à apprendre d'une expérience, d'un vécu qu'on n'a pas au sein de notre entreprise et qui nous fera toujours grandir. On a toujours à apprendre d'une formation.